L'écologiste et entrepreneur Paul Hawken estime qu'il existe désormais plus d'1 million d'organisations dans le monde qui travaillent pour la justice sociale et environnementale, soit le plus grand mouvement social de l'histoire de l'humanité. Ce mouvement, connecté électroniquement, pourrait devenir un réseau de réseaux qui constituerait la force activiste pour le changement la plus puissante de tous les temps. Si l'on se penche sur les personnes qui sont engagées dans la rénovation de cette terre, qui s'impliquent pour stopper les dommages, résister à la déprédation, nourrir le changement et réimaginer ce que signifie être un humain, même sans être optimiste, on a la surprise de constater qu'il y a dans ce monde un groupe de personnes extraordinaires, beaux, splendides, fervents, qui se bat pour tout ça. Multimédia, les réseaux sociaux permettent maintenant de passer de l'indignation et de la complexité à la reliance d'initiatives citoyennes. Oui, mais vous savez, la reliance, c'est une façon de pouvoir traiter la complexité. Donc on ne passe pas de la complexité à la reliance, c'est grâce au sentiment de la complexité, c'est-à-dire que tout est lié, que l'on peut justement relier. Ça, c'est un point de vue. Mais je crois que bon, tout d'abord, cette initiative me semble très bonne parce que mon intention était de faire connaître les multiples initiatives de toutes sortes dans tous les domaines qui existent et qui naissent dans le monde entier, mais qui restent isolées, qui ne se connaissent pas les unes des autres, et aucun organisme ne se préoccupe de les recenser pour démontrer qu'il y a vraiment un mouvement créatif qui part de la société civile, mais qui est ignoré des bureaucraties, des administrations et des partis. Si vous pouvez faire quelque chose dans ce sens-là, et que d'autres peuvent faire quelque chose, j'en suis très heureux. Rassembler tous ces éléments de connaissance pour démontrer que ça bouge, que ça remue, qu'il y a un vouloir vivre. Bon, maintenant, je pense que les réseaux sociaux et les multimédias, bon, ce sont des choses qui sont comme le langage, comme la langue des hommes peut servir à tout. Il est certain que actuellement, en même temps qu'on voit très bien que les pouvoirs d'État ou les pouvoirs, disons, mafieux ou même que les pouvoirs spéculateurs peuvent les utiliser de façon très efficace, on voit par contre que des individus de la société dotés d'un pouvoir de compétences mathématiques sont capables de décrypter les secrets qui se trouvent dans les états-majors, dans les banques, dans les États, et il y a une sorte de force libertaire potentielle dans ces multimédias. Il n'y a pas seulement, disons, cette force démocratisante qui nous permet aujourd'hui d'accéder gratuitement aux œuvres de culture qui normalement étaient réservées à des élites payantes. Il y a cette force de communication qui a pu être utilisée par la jeunesse dans ce qu'on a appelé le printemps arabe. Cette force qu'utilise Anonymous justement pour des causes libertaires. Et je pense qu'il faut mettre au maximum ces instruments au service de l'émancipation, de la liberté et de la dignité, parce qu'ils peuvent être aussi au service de l'oppression, de l'erreur et du mensonge. Et dans une perspective donc, de participer à un projet tel que celui-ci à Rio +20, il est évident que vous êtes prêt à soutenir, à nous aider à relier d'autres réseaux? Écoutez, je suis prêt. Écoutez, si je me définis, je suis quelqu'un qui relie. Toute mon œuvre consiste à relier ce qui était séparé.